tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. On est combien? On est le lundi 18 novembre. Et je voulais vous faire un petit face cam. En fait, tout simplement parce que j'étais en train de faire le montage de la vidéo des tutos des copines version 2. Et en fait, comme je les ai filmées les unes à la suite des autres, en fait, enfin, ça allait pas l'intro, quoi. Donc du coup, je vous retrouve vite fait avec ma petite bébé juste ici. Je vous mettrai une flèche. Et je voulais juste vous dire que bah voilà, on allait se retrouver pour le volume 2 du tuto des copines. Et on retrouve aujourd'hui, alors faut que je vérifie dans le montage, mais je crois que c'est le tuto de Crafty Dragon en couleur, le tuto de Steph Color 63 et le tuto de Johanna Colo. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve donc tout de suite plan bureau, plusieurs jours, voire semaines avant. Et puis voilà, à plus. Alors, ça y est, on est parti pour ce fond. Je vous avoue que j'appréhende un petit peu. Je vais me remonter un peu les manches. J'appréhende un petit peu parce que c'est un fond aux encres, je manipule pas de fou. Et bon, bah, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris les Distressing. Alors, c'est pas tout à fait les couleurs de Julie. Donc je rappelle que le tuto vient de Crafty Dragon en couleur. Crafty Dragon. Elle utilise les Distress Oxide. Elle dit que c'est plus couvrant. Mais je les ai pas, donc je vais utiliser Distressing. Elle dit que c'est pareil, c'est juste que c'est la couvrance qui est pas pareil. Donc elle utilise la Mustard Seed. Bah, voilà, vous avez les 4. Par contre, ces deux-là, c'est pas les mêmes. Elle utilise deux autres teintes, mais je les ai pas. Donc je les ai remplacées par ces deux-là qui sont à peu près pareils. Elle dit dans sa vidéo qu'elle utilise un jaune, un rouge orangé, un vert, un bleu. Et après, pour les couches d'après, le bleu marine et un noir. Donc voilà, on va prendre ces couleurs-là. Et puis bah ma foi, on va essayer. Donc elle avait couvert son colo, puisque ce n'est pas une crabouilla comme moi. Mais bon, moi je vais faire au feeling, je pense que ça va aller. Je vais essayer de pas en mettre trop à côté. On verra. Et puis voilà, donc bon, on va y aller. Donc je vais y aller avec les brosses comme elle. Pareil, je manipule moins bien. Enfin, c'est plus difficile, je trouve, avec les brosses, mais on va tout faire comme elle. Et puis on verra ce que ça donne. Je vous mettrai peut-être une photo du final pour voir ce que ça donne. Et allez, on croise les doigts. Donc je sais pas, peut-être que je vais vous avancer un peu. Je sais pas. Donc elle fait de manière assez aléatoire. C'est un fond qui, bah voilà, c'est une galaxie. Donc ça va être assez aléatoire. Et voilà. Bon, après, Julie, Crafty Dragon, elle a un vrai talent. Elle a un vrai talent avec les encres, avec le coloriage en général. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer de faire son tuto, même si je sais pas son talent. Mais bon, allez, on y va, c'est parti.
l'étape numéro 1 est finie. Donc pour l'instant, ça donne un truc assez chelou. Alors, mon rouge, il est pas comme le sien. Je pense qu'il est un peu plus orangé, le sien. Je me tâte à mettre une autre couleur par-dessus. Ou laisser ça comme ça. Et puis, advienne que pourra. Donc là, je vais faire donc l'étape numéro 2. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met une couche de projection d'encre. Alors elle utilise de l'acrylique blanche, donc on va faire comme elle. C'est de l'acrylique, je crois. Oui, c'est de l'acrylique. Elle met un peu d'eau dedans. Et elle prend un pinceau. Hop, je vais essayer de vous prendre un peu à la même. Un pinceau à poils longs, un peu touffu, mais pas trop. Et donc elle le trempe. Je vais le faire avec vous. On va prendre de l'acrylique. Alors est-ce qu'elle est là, mon acrylique? Elle prend de l'acrylique, elle met un peu d'eau. Et puis après, elle va faire des projections. Pardon pour le bruit. Et en fait, donc moi c'est l'acrylique Action. Et en fait, elle fait ça avant de faire sa couche supplémentaire d'encre pour donner de la profondeur. Donc on va faire exactement comme elle, même si le tuto n'est pas exactement comme elle. Donc j'ai pris mon acrylique. Tac. Je vais mettre dans l'assiette. Ah, c'était dur. Hop, tac. Alors bon, c'est l'acrylique Action, mais j'en ai pas d'autre. Après, elle est un peu chelou, la texture. Je la mélange. Je sais pas si vous entendez. Hop. Ouais, bon, ça reste pareil. Ça reste un peu grumeleux à moitié. Ah, j'arrive pas à la fermer. Ça y est. Donc voilà. Je vais mettre un peu d'eau. Et je vais regarder si j'avais pas réveillé ma petite à côté en faisant mon bazar. Je vais mettre un peu d'eau. Donc je prends de l'eau avec une petite pipette comme ça. Je mets un peu d'eau. Et je mélange. Bon, ça se voit que c'est pas la même acrylique que Crafty, hein, parce que waouh. Là, ça fait, je sais pas si vous voyez, mais ça fait des vieux pâtés là. Bah alors, parce qu'il faut que ce soit assez liquide quand même pour que ça tombe du pinceau, donc. Ah oui, mais elle fait ça avec l'acrylique parce que comme elle rajoute de l'encre après, voire de l'eau pour pas que ça bouge, j'ai compris. Je me disais, bah oui, j'aurais pu en prendre de l'encre, parce que moi je prends de l'encre aquarelle, souvent pour faire mes projections. Ah ou sinon j'aurais pu prendre de l'encre tout court. Bon, là écoutez, ça m'a l'air d'être assez correct. Donc on va projeter. Oh là. Ah oui, il faut que je fasse gaffe, surtout que j'ai pas couvert ma bonne femme. Donc voilà. Donc elle fait avec un pinceau long parce qu'elle voulait des petites projections. Donc on fait comme elle. Hop. Je vais essayer de pas m'en mettre partout parce qu'en plus c'est de l'acrylique, alors ça tâche. Enfin, je parle de mes vêtements surtout. Oh là, j'ai failli faire tomber une grosse goutte. Oh, le caca. Je suis en train d'en mettre partout. J'ai mon PC qui est ouvert. J'ai mon PC qui est ouvert avec la vidéo de Crafty. Je suis en train de mettre de l'acrylique sur mon PC. Hop, bon, écoutez. On va dire que ça va. Alors, c'était hop. Je vais regarder où est-ce que j'en ai mis pour pas mettre les mains dedans. Et hop, je vais enlever ça vite fait sur mon PC. Parce que sinon, je pense que ça va pas partir. Bon, voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va laisser sécher et je reviendrai plus tard pour vous faire la suite du tuto. Je suis assez dubitative. Oh, j'ai refait un caca. Voilà, bon, bah à tout à l'heure. On se retrouve pour une étape supplémentaire. Donc là, les gouttes d'acrylique ont séché. Je vais passer une couche de Distress bleu marine. C'est le Chipped Saphir. Donc je vais passer cette couche-là. Et puis après, je vais peut-être passer du noir. C'est ce qu'a fait aussi Crafty. Donc on va voir. Et donc là, je vais y aller tout doux. Je bois un coup. Je vais y aller tout doux. Et puis, parce que le noir, ça... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. J'avais un bout d'acrylique jaune qui était accroché à mon Distress. Et je croyais que j'en avais mis sur le colo.
Mais j'ai pas l'impression. Attendez, je nettoie juste le petit bout d'acrylique. Tout à l'heure, j'ai fait un fond à l'acrylique. Vous le verrez peut-être dans 5 minutes, vous, mais bon, bref. Alors, je prends le distress, je prends une petite brossette. Et puis là, on va y aller vraiment doucement parce que là, le bleu. Et donc là, il faut passer par-dessus nos couleurs. Faut passer par-dessus nos couleurs. Commencer par le plus foncé et quand on n'en a vraiment pas beaucoup, on passe sur les couleurs les plus claires. Mince, je me suis mis sur le doigt. Voilà, là ça va foncer un peu. Je vais commencer par le bleu, je vais passer par le bleu. Voilà, et là ça fonce. Ça fonce et on garde un peu quand même nos couleurs du dessous. Je pense qu'elle ne le fait pas avec du noir parce que... Non, j'ai fait des traces là. Elle ne le fait pas avec du noir parce que ça serait trop foncé, je pense. Je vais vous accélérer un petit peu. Voilà, donc on va passer avec la couche de noir. Maintenant, on va refoncer un peu le tout. Et autant ma bleue, j'ai l'impression qu'elle était un peu fatiguée, l'encre bleue. Parce que je trouve qu'elle marquait pas trop. Autant la noire, elle est neuve, donc il va falloir faire attention. Voilà, on va passer à la dernière étape, ça va être de rajouter encore des projections d'encre blanche. Bon, je suis pas hyper satisfaite du résultat, je trouve que le sien est beaucoup mieux, mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vais prendre la clé blanche, j'ai été mettre ma palette à laver, donc je vais prendre une palette. Hop, je vais prendre une palette que Lise m'avait faite, et puis je vais aller la laver direct, comme ça je suis sûre que ça va pas faire de dégâts. Hop, je vais mettre un peu d'acrylique. Donc là pour le coup j'ai pris la Campus de Raphaël parce que l'autre ça allait pas trop. Je vais mettre un peu d'eau. Hop, pour la liquéfier. Et puis je vais prendre un petit pinceau. Puisque je l'ai mis aussi à laver l'autre. Voilà. Et puis on va rajouter pas mal d'étoiles.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors peut-être que je vous ai déjà dit bonjour puisque j'ai déjà fait un tuto. Je me souviens plus trop comment je vais monter ça, donc si je vous ai pas dit bonjour, bonjour. On se retrouve pour un nouveau 1, 2, 3. On se retrouve pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va faire le tuto de Johanna Colo et c'est un tuto au pastel à l'huile. Je suis dans le livre de Tracy de Souza, le chef-d'œuvre Disney. Et je vais faire un fond, un ciel étoilé, un ciel de nuit, enfin. On va essayer de faire un petit ciel comme ça, donc je vais vous mettre en lien, je vais vous mettre le lien de la vidéo de Johanna. Et puis je suis avec les pastels Paul Rubens, je vais vous montrer la boîte. C'est la boîte de 48 pastels à l'huile. Et je vous mettrai les couleurs que j'ai pris. Alors j'ai repris les mêmes couleurs que Johanna, je crois. Hop, alors je vais vous dire... Il y a la blanche, donc la 203, la 232, la 321, 293, 214, 115, oh mince, et 340. Peut-être que je rajouterai du bleu si besoin, je vous dirai le moment venu. Et alors j'ai couvert avec du fluide de masquage là tout le contour des personnages parce que j'ai pas trop envie de baver dessus, et puis vu que c'est une peau après ça va être plus difficile à travailler. Donc je vais suivre le tuto de Johanna et j'espère que je vais réussir à cacher la ligne, j'espère que ça va la cacher la lune parce que j'ai pas envie de la faire en fait, donc voilà. Donc on va faire comme elle, on va commencer déjà, je vais nettoyer ma pastel parce qu'elle est un peu cracra. Je vais prendre un petit chiffon et je vais la nettoyer parce que la première étape de Johanna c'est de mettre du blanc. Oh. Donc on va mettre du blanc. Je vais la mettre là parce que là de toute façon vu que je mets de la couleur. Alors donc elle fait des traits tout simplement. Donc elle commence par le plus clair en bas. Donc je l'ai jamais fait ce tuto. Je le fais avec vous pour la première fois. Donc elle met du blanc. Après, donc elle met toutes ces couleurs et elle estompe après. Donc elle met des... Alors faut que je regarde où est-ce que je vais monter mon rose à peu près. Je pense que je vais le monter là. Je vais le monter là et après je vais partir sur le violet. Et je sais qu'elle glisse quand même quelques traits de rose par-ci par-là. Tac, donc on prend la troisième couleur. Je pense que j'aurais dû mettre un peu plus de blanc. Non, ça va aller. Faire monter un peu, je réfléchissais si je devais faire monter un peu plus le blanc ou pas. Alors elle le fait son tuto sur un fond qui est beaucoup plus petit. Mais bon, je pense que ça change pas grand chose à la faire. Je pense que c'est juste important de faire des traits à l'horizontale par contre, parce que si vous faites des traits à la verticale, avec le pastel ça va se voir direct. Je pense que je vais rajouter un peu de saumon là, en bas. Donc je reprends mon saumon, j'en rajoute un peu là, par là. Parce que si j'ai pas assez de matière, ça va pas donner comme je veux. Je crois qu'elle rajoute un peu de blanc aussi, Johanna. Donc tac, je vais prendre mon violet. Je vais en glisser un peu. Bon, je pense qu'il faut le faire sur un fond où il n'y a pas trop de... trucs à détourer, enfin à contourner, parce que sinon vous pouvez vite faire des bêtises. Et puis vous voyez, pour une fois j'ai mis du truc de masquage là pour pas abîmer le colo. Donc vous voyez, j'ai fait les choses bien.
N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse d'autres tutos, si vous avez envie que je teste d'autres tutos. Alors le but c'est, enfin, mon but c'est pas que ce soit une réalisation parfaite, mais c'est surtout de, bah voilà, de m'amuser, puis de découvrir des nouvelles techniques. Et puis voilà, comme ça je pense que ça permet aussi de faire découvrir des tutos à celles qui les connaissent pas. Parce qu'on regarde pas, c'est vrai, on regarde pas forcément... Oh, il est puissant celui-là. On regarde pas forcément les mêmes chaînes, donc... Je vais peut-être le refaire un peu descendre par là, le violet. Parce que j'ai encore 2 couleurs à mettre, donc... On va glisser un par là. Je pense que je vais le faire descendre un peu plus. Parce que sinon, s'il y a trop de blanc, là, ça va pas le faire, je pense. Donc c'est pareil, c'est un peu comme ça, c'est un peu de la tambouille, hein, vous me connaissez. En fait, c'est vraiment que le colo, pour moi, c'est vraiment de la détente et j'ai pas envie de me prendre la tête. En fait, j'ai pas envie de voilà, de m'embêter, de me mettre de la difficulté. En fait, pour moi, c'est surtout un plaisir. Donc c'est vrai que si c'est trop compliqué, en fait, hop, là, je le fais pas. Hop. Voilà. Je crois qu'elle met un peu de noir tout en haut. Il me semble que c'est du noir. Je sais pas si je devrais pas le descendre encore. Bon, au pire, c'est pas grave, on reverra, on pourra rectifier. On pourra rectifier par la suite parce que le pastel, ça se retravaille quand même assez bien. Là, je veux pas y aller trop avec le noir parce que j'ai peur de faire des bêtises. Hop, je vais remettre un peu de rose par là. Et puis après, je crois qu'elle prend du blanc pour fondre les couleurs. Pour rajouter un peu là où il manque. Je vais rajouter un peu de rose. Hop. Donc comme d'hab, hein, je vous dis, je suis pas pastelliste. Hein. C'est assez approximatif ma façon de faire. Mais bon, écoutez, je m'amuse comme ça. Je pense que c'est l'essentiel. Hop, je pense qu'en fait, elle rajoute, ouais, elle met du blanc là où il y a des creux. Et puis comme ça permet un peu de fondre la couleur. Ouais, c'est pour ça que je ne vais pas mettre de noir parce que tout de suite, je trouve qu'avec le noir, ça fait cracra. Donc j'espère que ça va le faire. Hop. Et c'est les pastels Paul Rubens. Et moi, je les adore. Je trouve qu'elles sont vachement bien. Elles sont pas hyper chères. Et je trouve qu'elles font grave le taf. Elles sont assez crémeuses. Donc voilà. Je pense que je vais me commander le set de, je crois que c'est 48 pastel à l'huile, mes couleurs pastel. Alors là, on va y aller avec le doigt. Et puis on va étaler comme ça. Donc toujours à l'horizontale. On va étaler et puis on va voir ce que ça donne, ma foi. J'espère que j'ai bien mis du fluide partout, de masquage, parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai débordé sur le menton de Jasmine. Donc ça va être l'occasion de voir si j'ai bien fait mon job avant. Donc je voulais pas montrer à la caméra parce que bon, c'était pas intéressant de détourer tout ça, de faire le contour au fluide de masquage. Je l'ai fait avec... Je vais vous montrer... Ah bah il est là. Je cherchais dans mon rangement, mais il était là. C'est le Schmink, le fluide de masquage Schmink. Alors par contre, il est blanc, donc c'est vrai que le côté le bleu du PBO, c'est bien parce que comme ça, vous savez où est-ce que vous en avez mis. Alors je monte progressivement parce qu'après j'aurai le doigt sale de foncé. Donc du coup, si je fais du foncé là et puis après je refais du clair là, je vais emmener le foncé dans le clair. Donc hop, je fais petit à petit. Et oui, c'est bien le PBO bleu parce que du coup, vous voyez où est-ce que vous en avez mis. Mais j'ai eu plusieurs mauvaises surprises avec lui. Plusieurs fois, ça m'a arraché le papier. Donc c'est pour ça que là, c'est Lilies qui me l'a donné, celui-là, le Schmink. Et je le trouve mieux pour l'instant. Je ne l'ai pas utilisé non plus 50 fois. Mais le peu que j'ai utilisé, j'ai pas eu de problème avec. Donc voilà. Alors là,
là, ça va être un peu plus délicat. Alors après, je pense que vous pouvez le faire avec une estompe sinon. Hop, il faut bien que je fasse à l'horizontale par contre parce que sinon ça va faire bizarre s'il y a des traits dans tous les sens. Et alors vous voyez, les pastels Paul Rubens, ça se fonde vachement bien. Vous voyez comment ça se mélange de fou. Elles sont pas très chères et je trouve qu'elles sont vachement bien. Elles sont hyper pigmentées. Bon, alors par contre, c'est l'inconvénient, c'est que je pense qu'on peut pas les acheter à l'unité. Mais bon, avant de finir une pastel, déjà... voilà, et puis en plus, au pire, vous rachetez la pastel qui vous manque dans une autre gamme. Je pense par exemple à Sennelier qui se vend à l'unité. Au pire, vous rachetez celle qui vous manque dans une autre gamme, et puis voilà quoi. Alors Johanna, son fond, il est plus foncé. Mais parce que je pense qu'en fait, elle a fait descendre plus ses couleurs. Et puis son fond est beaucoup plus petit. Elle le fait... le tuto que j'ai pris, moi, je sais pas si elle le fait plusieurs fois, mais c'est dans le carré petite poupée. Et donc du coup, c'est un petit carré, donc forcément, il est plus petit que là, le format A4. Mais est-ce que je le fais descendre un peu plus? Est-ce que j'essaie de mettre un peu de violet, de le descendre un peu plus bas? En tout cas, ma lune, elle est pas hyper bien cachée. Donc je pense qu'en fait, il va falloir que je mette des traits de couleur. Il va falloir que je mette des traits de couleur. Et puis peut-être avec la pluie d'étoiles, ça va le faire aussi. Donc là, je vais rajouter des traits de pastel. Donc j'ai l'impression que dans le tuto de Johanna, j'ai l'impression qu'elle fond moins les couleurs. Parce que j'ai l'impression qu'il reste quand même vachement plus de traits... on les voit vachement plus, quoi, les traits à l'horizontale. Après, je sais pas si c'est moi qui me fais une idée ou pas. Je pense que je vais rajouter des petites touches de rose. En tout cas, j'adore. Ça se fait hyper rapide. Je sais pas depuis combien de temps je filme, mais pas longtemps. Donc, vous savez, moi, j'adore quand ça va vite, le colo. Parce que c'est vrai que ça me tente pas, en fait, de passer des heures et des heures sur un colo. Même si... c'est sûr, hein, si on y met le temps, le résultat est bien mieux en général, mais ouais, j'aime bien quand c'est vite et bien fait. Après, tant que ça nous satisfait, tant qu'on est content de ce qu'on fait, je pense que c'est l'essentiel. Je vais en rajouter un peu par là. Tac. Et puis, je vais peut-être rajouter un peu de violet foncé par là. Alors, je sais pas s'il va falloir que j'enlève du papier parce qu'il commence à être vers la fin. Alors, j'aimerais pas en mettre sur le colo d'en face. Hop. Je vais remettre de petits traits foncés là, un peu par là. Alors, je vais prendre un doigt propre parce que celui-là, il est un peu foncé. Hop, et on y va. Je vais essayer de pas trop mélanger pour cacher les traits de la lune là. Je sais pas trop si ça se gomme le pastel à l'huile, je pense. Hein. Je vais peut-être rajouter un trait juste ici là, hop, pour essayer de cacher. J'aurais peut-être dû mettre une couche de gesso pour cacher la lune avant, ou au stylo gel. Bon, ça va, franchement. Si on fait pas hyper gaffe, je pense qu'il y a moyen de pas le voir. Hop. Et puis après, avec la pluie d'étoiles, je pense que ça va le faire. En tout cas, je trouve que c'est trop agréable à manipuler. J'adore. Bon, par contre, on s'en met plein sur les doigts. Mais je trouve que c'est trop agréable. Et j'ai bien fait, je pense, de mettre du fluide de masquage parce que comme je pousse comme ça pour que ça soit bien, ça aille bien, vous savez, derrière les personnages, du coup, je dépasse et je pense que j'ai bien fait d'en mettre. C'est surtout pour les visages, en fait, parce qu'une peau, on voit vite les défauts, je trouve, et encore les vêtements, je pense que ça peut aller, mais... Et puis je vais gommer là où j'ai dépassé. Ah, je suis trop contente en tout cas. Bon, il n'est pas hyper foncé. On peut dire que c'est un fond couché de soleil, quoi. Donc merci à Johanna pour son tuto. Franchement, je suis bien contente. Ça fait un ciel en 2-2.
Et puis on va rajouter les petites pluies d'étoiles. Mais je suis trop contente en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si ça vous donne envie de réaliser le tuto ou si vous l'avez déjà fait. Et si vous avez des techniques supplémentaires. Alors je crois que Johanna, il y a un moment où elle prend une estompe. Mais bon écoutez, moi je trouve que ça l'a fait assez bien au doigt. Hop. Bon, il n'est pas hyper foncé mon fond. Le sien l'est beaucoup plus. Je rajoute un peu là où il manque. Mais en tout cas, je suis trop contente. Trop contente. J'espère que ça vous plaira. Donc bah c'est bien parce que ça me fait tester des trucs. Et puis ça donne des nouvelles techniques. Donc c'est cool. Ça fait utiliser son matériel. Des fois on a du matériel et puis on l'utilise pas vraiment parce qu'on ne sait pas trop comment ou dans quoi le mettre. Bon bah voilà, je suis trop contente. Voilà. Donc bah écoutez, je pense que ça va être fini. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Je vais juste faire la pluie d'étoiles avec vous. Et puis... ouais, parce qu'on peut dire que c'est un début de coucher de soleil. Il y a des étoiles de toute façon. Dans le colo, je vais vous dire, on est assez libre de faire ce qu'on veut. Et puis encore plus dans un univers magique de princesse, de Aladdin et tout ça. Donc voilà, trop contente, franchement je suis trop contente. Je vais juste aller me laver les mains et je reviens pour vous faire une petite pluie d'étoiles. Avec vous. À tout de suite. Me revoilà avec les mains propres. Alors j'ai mis un peu d'acrylique dans la palette et puis je vais la diluer avec un petit peu d'eau. Et puis on va faire la pluie d'étoiles ensemble. Donc je la dilue avec un peu d'eau pour qu'elle soit plus liquide tout simplement. Et là j'ai pris un petit pinceau à poils longs. J'avais peur d'utiliser la palette de Lilis pour l'acrylique, mais en fait je l'ai fait là pour un autre tuto. Et puis je l'ai nettoyé direct et ça l'a fait, donc je recommence. Hop, je vais rajouter un peu d'eau. Oups. Voilà, et puis là on va faire une petite projection. Alors on va essayer de ne pas en mettre sur les petits bonhommes. T'es bête ou quoi, Elina? Je vous dis ça et puis en fait je vois que je suis en train d'en mettre. Hop. Bon après c'est pas trop grave, moi j'arrive à colorier par-dessus l'acrylique, mais le problème c'est que ça va faire du grain, vous voyez, ça va faire des petits... Tac. On décalera la feuille après. Ça va faire des accroches en fait avec le crayon. Oh, j'ai pas couvert la page qui est là. Je suis vraiment un petit cochon. Attendez, je prends une autre feuille de brouillon. Est-ce que je vais en trouver une? On va prendre une grande feuille. Voilà. Faut que j'apprenne à travailler un peu plus proprement quand même parce que des fois aussi ça joue dans les détails. Hein. Je trouve la beauté d'un colo des fois c'est dans les jeux de lumière. Vous voyez? Et quand on prend pas le temps, bah... Même des fois ça peut un peu... pas... Ça peut enlever de la beauté d'un colo si on fait pas attention quoi. Hop, bon, j'y vais pas mal, hein, j'en mets pas mal des étoiles. Hein. C'est la magie, tout ça. Donc par contre, faites attention parce que ça en met partout sur votre bureau et tout ça. Donc attention. Voilà, et je pense que la lune, du coup, on va plus trop la voir derrière avec tout ça. Mais bon, je saurai pour la prochaine fois. C'est vrai que c'est des couleurs claires, donc je saurai pour la prochaine fois qu'il faut quand même que... Oups, j'ai bougé ma feuille sur les gouttelettes. Je saurai pour la prochaine fois qu'il faut que
comment je masque la lune avant. Ça sera mieux. Hop. Voilà, et sinon rien à voir, mais je suis trop contente parce que demain je vais chez Lise. On va à Paris avec toute ma petite famille. Donc je suis trop contente. On va pas se voir énormément parce que bah c'est vrai qu'on va en profiter pour faire du tourisme avec les petits. On leur a déjà dit qu'on allait à la Tour Eiffel. Alors je vous raconte pas dans l'état qu'ils sont, ils sont survoltés. Mon fils il fait que de faire des dessins de la Tour Eiffel et tout, enfin trop mignon. C'est vrai que nous en fait, on se dit ouais la Tour Eiffel ouais c'est en plus et tout, mais en fait eux avec leurs yeux d'enfant, c'est vrai que c'est un monument qui est juste énorme en taille. Et puis bah c'est vrai que ça rayonne, c'est un rayonnement mondial, donc pour eux c'est important. Et donc on va aller voir la Tour Eiffel notamment. Et je suis trop contente. Donc là c'est pour ça que je tourne plein de petites vidéos pour assurer, parce qu'en plus il va y avoir les vacances scolaires là qui arrivent demain. C'est les vacances scolaires pendant 2 semaines. Donc je me suis dit que ce serait bien si vous aviez un peu de contenu quand même pendant les vacances, parce que moi je vais pas pouvoir tourner. Enfin, ça va être compliqué avec les gars derrière. En plus j'imagine qu'il va pas faire super beau, donc on va pas sortir, donc ils vont être un peu survoltés. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire des petites séries de vidéos, que je vous sorte au moins une vidéo par semaine. Et puis voilà. Eh ben je suis trop contente. Voilà. Je vous mettrai peut-être une photo avec le fluide de masquage enlevé. Hop, on va essayer d'enlever l'acrylique là parce que... Hop, là c'est pas grave. Tac. C'était surtout sur les parties de peau. Et alors j'ai rajouté un peu de pastel ici parce qu'en fait, vous voyez là il y a un trait de cheveux, mais c'est pas des cheveux, donc c'est bizarre. Hein. C'est un peu, je pense que c'est un bug de l'illustratrice. Et du coup bah j'ai mis du pastel là parce que sinon ça aurait fait bizarre. Je regarde s'il n'y avait pas d'acrylique. Ok. Bon bah voilà, ça me paraît pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez et puis vous me direz aussi quel tuto vous avez préféré, enfin quel tuto vous avez préféré, est-ce que vous avez préféré le 1 ou le 2, en sachant que moi j'avoue je suis un peu déçue de ce que j'ai fait pour le premier tuto, mais bon je pense qu'il y a moyen de retravailler, de s'améliorer, et puis je me suis dit que ce serait intéressant aussi de partager avec vous les réussites mais aussi les ratés, parce que c'est vrai que quand on fait du colo on réussit pas toujours du premier coup, mais c'est important voilà, de réessayer, et puis on y arrive en enfin voilà quoi, en recommençant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je reviens tout de suite pour un autre tuto, mais alors ce sera pas un tuto colo, enfin pas à proprement parler. En fait on va essayer de réparer des pannes pastel cassées, et donc à tout de suite. On se retrouve avec un tuto pour réparer nos pannes pastel. Donc c'est un tuto que j'ai connu grâce, alors je sais plus qui me l'avait conseillé en commentaire à la suite d'une de mes vidéos. Je me demande si c'était pas Nat Kiniki. Je vous mettrai son lien vers Instagram. Et en fait, je crois que c'est Stack Créa Mode qui avait fait une story sur Insta en disant merci à Steph pour la technique pour réparer mes pannes pastel, ou je sais pas, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et du coup en fait je suis allée voir la vidéo de Steph parce que j'étais pas allée le faire avant. En fait je pensais que ça allait être super compliqué de réparer une panne pastel et j'étais pas allée voir, et je suis allée voir et en fait je me suis aperçue que c'était hyper simple. Donc je me suis dit qu'on allait le faire avec vous. Donc je vous rappelle que c'est le tuto de Steph Color 63, je vous mettrai le lien vers sa vidéo. Et donc on aura besoin donc des pannes pastel cassées, de l'alcool à 90, donc elle c'est ce qu'elle prend, et puis d'un petit outil à panne pastel pour étaler le panne pastel. Donc c'est quelque chose qui se fait en 2 étapes je crois, 2 ou 3 étapes. Et donc je vais faire ces étapes là avec vous. Donc voilà, j'en ai 4 qui sont cassés et c'est super embêtant parce que du coup c'est relou à utiliser. Et puis en fait je voulais pas enlever le surplus parce que voilà, au prix que ça coûte, ça m'embêtait. Donc c'est des pannes pastel que j'ai reçues, je pense que je les ai achetées sur Vinted et c'était mal emballé et voilà, c'est cassé. Donc voilà l'étendue des dégâts. Et donc on va réparer ça ensemble. Donc on prend de l'alcool à 90. Je sais pas si l'alcool à 75 ça ferait l'affaire. Comme elle prend de l'alcool à 90 dans sa vidéo, j'en ai pris. Alors par contre j'ai eu un peu de mal à en trouver, franchement c'était pas facile. Donc je vais prendre une petite pipette pour prélever, parce que moi c'est pas un système de pipette mon alcool. Et donc on va mettre l'alcool
dans le pan pastel. Tac, je vais fermer parce que ça s'évapore vite. Elle met de l'alcool, donc elle est assez généreuse. Hein. Elle en met tout au long. Ouais, je sais pas si je vais en avoir assez. Et après, ouais, j'en ai pas mis assez, je pense. Parce qu'en fait, voilà. Après, elle... Ouais, j'en ai pas mis assez. On va reprendre. Après, elle étale, en fait, elle fait comme une purée. De toute façon, c'est de l'alcool à 90, donc ça va s'évaporer assez rapidement. Et comme il est vachement cassé, celui-là. Donc, je sais pas en termes de... combien elle en met, parce qu'elle dose pas. Mais voilà, alors attendez, je vais essayer de vous mettre comme ça, pour que vous voyez bien. Et après, elle étale. J'essaie de ramener ce qui est cassé vers le milieu, pour pas que ça déborde. Voilà, et après, en fait, on refait une pâte de pan pastel. Il est tellement cassé, celui-là. Et alors, après, elle nous montre hein, que ça change pas la teinte. J'aurais peut-être dû vous faire un avant-après avec la teinte, mais ça change pas la teinte. Alors après, je pense qu'il y aurait une méthode aussi plus pas efficace, mais plus complète. C'est de tout casser le pan pastel et tout mélanger. Mais moi, j'ai pas la foi, franchement. Hop, je pense que je vais rajouter de l'alcool parce que je sais pas si ça va être assez, en fait. Il est tellement émietté. Je vais rajouter un peu d'alcool. Je pense qu'il faut être assez généreux en fait dès la première fois pour que ça fasse vraiment une pâte molle en fait. Parce que là vous voyez, c'est pas assez mou. Voilà, là ça devrait aller je pense. Donc c'est la première fois que je fais ce test. Et je vous avoue que d'avoir vu le résultat chez Steph Color 63 et d'avoir vu le résultat chez Maud, ça m'a tenté. Et je me suis dit que ce serait bien de le faire. Voilà, je pense que ça va être plus facile à manipuler comme ça, voilà. Hop, et je récupère toutes les petites poudres. Voilà, et puis on étale bien. Pour essayer de redonner la forme à notre pan pastel qui est cassé. Et puis après, on va les sécher tout simplement. Je vais peut-être vous accélérer. Puis je vais pas vous montrer pour tous les pan pastels, parce que de toute façon la technique est la même. Puis là j'essaie de redonner un bon aspect au pan pastel. Allez, à tout de suite. Hey, coucou, on se retrouve... Oh là là, pop, on recommence. 1, 2, 3, hop, partez. Coucou, on se retrouve plusieurs jours après, plusieurs semaines après, je sais même plus. Je crois que je vous avais tourné ça avant de partir en vacances. Enfin, partir en vacances. Pendant que c'était les vacances des gamins et qu'on est parti en week-end à Paris. Donc bref, c'était peut-être il y a plusieurs semaines. Donc bref, là, les pan pastels, ils ont bien séché. Donc oui, on se retrouve pour la suite du tuto... Je suis paumée. On se retrouve pour la suite du tuto de Steph Color 63 qui nous expliquait comment réparer nos pan pastels. Donc si vous n'avez pas suivi l'étape 1, je ne sais pas comment j'aurais monté ça sur l'ordinateur. Mais on avait prélevé de l'alcool à 90. Donc je ne sais pas si ça marche avec l'alcool à 70. Elle fait que de l'alcool à 90. Donc bref, moi j'y suis une bonne élève, j'ai écouté. Oui, vous êtes en train de rigoler, je sais. Donc, j'ai pris l'alcool à 90 et j'ai imbibé le pan pastel. Après, je suis venue avec un petit outil comme ceci.
Et j'ai comme ça étalé, machin, ça a fait une pâte. Et donc j'ai laissé sécher pendant plusieurs jours. Donc voilà ce que ça donne. Je crois que j'ai fait en vidéo avec un seul et après bah, je l'ai fait de mon côté toute seule comme une grande pour les autres. Et en plus Lise, elle m'avait donné celui-là. Enfin non, elle m'a pas donné. On a rangé son bureau quand je suis allée chez elle et puis j'ai vu qu'elle avait un pan de pastel cassé. Donc je me suis dit pendant que j'y suis que j'en fasse un de plus ou un de moins. Enfin bref, donc je lui ai subtilisé son pan de pastel que j'ai réparé. Donc il était tout cassé. Et donc là vous voyez que ça a un petit peu craquelé. Oh j'ai zoomé. Vous voyez que c'est un petit peu craquelé ici, donc c'est normal, tout est sous contrôle, vous inquiétez pas. On va passer une deuxième couche donc d'alcool à 90. On va passer une deuxième couche d'alcool qu'on prélève avec cette petite pipette bien trop mignonne. Voilà, parce que j'ai pas de... Hop, je vous fais la démo. J'ai pas de truc pour prélever, enfin bref, les pipettes. Donc on va faire ça. Et puis bah, ma foi, après on va relaisser sécher et après ça fera des pans pastel tout joli, tout beau, tout réparé. Comme ceci. Et la couleur est bien évidemment inchangée parce que sinon c'est vrai que ce serait complètement débile de faire ça. Autant virer le truc qui est cassé et puis bah, utiliser le pan pastel. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu rageant, surtout que bah, moi j'en achète sur Vinted. Tiens, on va commencer par celui-là. J'en achète sur Vinted et bah des fois, si le colis, s'ils n'ont pas bien fait attention, bah du coup, c'est fichu quoi. Donc vous voyez, j'ai été assez généreuse. Mince, j'aurais dû relaisser le zoom. J'ai été assez généreuse. Et donc, il faut aller quand même relativement vite parce que c'est de l'alcool. Donc, ça sèche quand même relativement vite. Oups, j'étais pas dans le cadre. Donc là, je sais même pas si j'en ai mis assez. Mais normalement, bah voilà, avec tout ce qui... Je regarde en fait et du coup, je savais pas si j'étais dans la caméra. Hop. Bon, bah après, il sera pas aussi lisse que si j'en achète un neuf. Mais bon, je vous avoue que vu comment c'était avant, je vais m'estimer heureuse de ce que j'ai maintenant. Surtout qu'en fait, vu qu'il était... c'est super dur. Vu qu'il était cassé, je ne l'utilisais pas. Donc, hop. On fait comme ça. Et vous voyez comment ça s'est évaporé vite. Bah, là, ça laisse un peu... Ça fait de la pâte de pan pastel. Mais vous voyez que l'alcool, il s'est vite évaporé quand même. Et donc là, après, bah, c'est un travail de lissage et tout ça. Ouais, de lissage. Pas de lisser les cheveux, hein, de lisser le pan pastel. Non, parce que si vous n'êtes pas en train de regarder, si vous faites comme moi et que vous mettez une vidéo puis que vous regardez pas, bah après vous auriez pu vous dire mince, mais je suis en train de regarder une vidéo de beauté. Mais non, pas du tout. J'étais en train de réfléchir dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je vais laisser... Oh, je suis pas dans le cadre. Est-ce que je vais laisser ce passage au montage ou est-ce que je vais l'enlever parce que c'était quand même assez gênant. Mais bon, comme vous aimez bien la gêne, je vais le laisser. Non, parce que vous savez que je suis moqueuse. Mais du coup, si vous vous moquez des autres, bah, vous acceptez qu'on se moque de vous aussi. Voilà, et donc là, après, c'est un travail de grande patience. Je vous avoue que c'est pas super trop mon fort. Et puis en fait, je pense qu'il faut avoir un outil qui est vraiment nickel parce que si vous avez un petit trait, bah, en fait, le petit trait, vous allez le balader partout. Donc après, moi, je m'en fiche. Je vais juste, voilà, lisser comme je peux. Et après, eh ben, on va le relaisser sécher. Et puis ma foi, on pourra l'utiliser. Donc voilà comment on répare son pan pastel. Donc tout simplement 2 étapes et juste un temps de séchage. Vous êtes en train de vous dire depuis tout à l'heure, mais t'es au même endroit Elina, laisse tomber. Voilà, donc je vais pas vous montrer pour tous les autres. Hop. Voilà, et puis après bah, ça ressèche, donc bah, prenez-en soin parce que on va pas recommencer ça tous les 4 matins quand même. Voilà. Et donc le petit pan pastel, il est pas très beau, mais je pense qu'après, quand on aura fait une couche de pan pastel, quand il sera sec et qu'on l'aura utilisé une fois, bah après ce sera tout nickel. Après je vous avoue que pour les miens, bah vous voyez, j'ai fait ça comme un petit cochon. Mais pour celui de Lily, je me suis beaucoup plus appliquée et le résultat est quand même mieux. Donc voilà pour la fin du tuto. Donc on remercie StephColor63 qui nous a indiqué comment réparer nos pans pastel parce qu'ils coûtent une blinde, donc on n'a pas envie qu'ils soient cassés. Voilà, bah, voilà, je vous laisse sur cette beauté de pan pastel et je vous dis à plus. Et dites-moi si vous en avez réparé aussi, si ce tuto vous a servi et si vous avez trouvé ça facile. Voilà, bisous.